Donc, rebonjour à tous, bienvenue au Centre social. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous organisons aujourd'hui notre premier Media Lab Regard croisé sur l'emploi au niveau du bassin de la Rose. Nous abordons le second plateau télévision qui a pour thème les parcours d'insertion. Au cours de ce plateau, j'aurai le plaisir d'accueillir Marie et Naïma qui vont nous parler de leur parcours. Je vais accueillir aussi Madame Posteraro Stéphanie, accompagnatrice à l'emploi PLI. Donc PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Et Madame Ketchian Marie, responsable pôle insertion régie, service 13. Avant de démarrer ces échanges, je vous propose de regarder un reportage qui a été réalisé par les habitants de La Rose. Je suis en recherche d'emploi depuis un peu plus d'un an, après un licenciement pour des raisons de santé, donc d'inaptitude médicale. Depuis entre 2 ans et 3 ans. Je suis en recherche d'emploi depuis avril 2013. Actuellement, vous êtes toujours en recherche d'emploi ? Non, actuellement, je suis en formation de réinsertion professionnelle. C'est compliqué pour retrouver un emploi. Ah oui, c'est très dur. Hein. C'est poser des CV, faire des lettres de motivation. Ça, il faut le faire tous les jours et tout le temps. Mais seulement, on ne peut pas aller dans toutes les entreprises. C'est impossible de faire toutes les entreprises. Il faut avoir parfois 3 CV ou 4 CV différents pour trouver un emploi. Comment avez-vous été accompagné dans votre recherche d'emploi ou de formation ? Alors, je me suis inscrite donc, à Pôle emploi après mon licenciement. J'ai été dirigée vers une conseillère Cap Emploi pour les travailleurs handicapés. Et donc, avec cette personne, on a mis en plan en fait, d'intégrer cette formation. Moi, je suis accompagné par le PLI, le Pôle emploi et le PAPEJ. Ma conseillère du PLI m'aide dans mes recherches, mais malheureusement, quand je me déplace, quand je frappe aux portes des boîtes d'intérim ou dans d'autres agences, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de boulot ou on n'a pas besoin. Enfin, voilà. Il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Et c'est vrai que c'est dur d'en trouver un. Mais ça, c'est pas la faute tout ce qui est conseillère et tout ça, tout ce qui est Pôle emploi et tout ça. S'il n'y a pas de travail, c'est crise économique. Les gens maintenant, ils sont plus solidaires. Ils aident plus comme avant. Avez-vous apprécié l'aide qu'on vous a apportée ? En fait, ça a été, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de Pôle emploi et de Cap emploi, c'est qu'il y a un manque d'informations certain. C'est moi qui suis arrivée en disant je veux faire cette formation dans ce centre de formation parce que je m'étais renseignée bien avant et en aucun cas en fait la conseillère n'avait pensé à cette éventualité au départ. Est-ce que c'est un problème de formation pour vous pour accéder à l'emploi ? Non, c'est pas un problème de formation. Des formations, j'en fais. J'ai des diplômes, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais malheureusement, même avec les diplômes, il n'y a pas de travail. Après la formation, est-ce que vous êtes sûr d'avoir un emploi ? Pas forcément, c'est un peu... Après, on se retrouve dans le monde cruel du travail. Donc, il y a pas mal d'ouvertures. Bien sûr, il faut être motivé. Je pense qu'après, c'est comme pour tout le monde, en fait. Et on va aller chercher et puis on trouvera ce qu'on pourra trouver, tout simplement. Voilà, donc après ce reportage, je vais demander à Naïma de nous parler de son propre parcours d'insertion. Moi, en ce moment, je suivis une formation. Après au début, je travaillais, j'étais licenciée pour inaptitude suite à un accident de travail. Et j'étais suivie par la sécurité sociale en me faisant un suivi psychologique. Et au bout de 5 ans, on m'a basculé vers le Pôle emploi. Vous dites on m'a basculé. Qui est-ce qui vous a orienté sur le Pôle emploi ? C'est la sécurité sociale. Voilà. Et là, je me trouve à Pôle emploi. Exactement, c'est Cap emploi, comme je suis handicapée. J'ai une attestation d'handicap. Là, on m'a obligé de faire une formation par rapport à mon changement de profil dans le bureautique. Cette formation, c'est vous qui en avez choisi le sujet ou est-ce qu'elle vous a été imposée ? Non, c'est moi qui l'ai choisi. Qu'est-ce que c'est comme formation que je vous fais une suivez ? formation en informatique et bureautique pour approfondir mes connaissances un peu sur
pour trouver un travail. Vous voulez vous réorienter sur quel travail? Travail bureautique, agent administratif ou bien agent d'accueil. Voilà. Cette formation dure combien de temps? Elle dure 6 mois. 6 mois. J'ai commencé au mois de février, là je termine au mois d'août. Est-ce que ça vous convient? Au début, ça a été très dur pour moi, après une longue absence du travail. Et une fois que j'ai commencé au mois de février, j'ai fait 2-3 cours, ça y est. Je me suis habituée, j'ai repris. Là, ça va mieux. Et donc, au mois d'août, quelles seront vos possibilités? Vous aurez un diplôme? Comment est-ce que ça va se passer? Au mois d'août, quand j'ai fini ma formation, j'aurai une attestation. Une attestation comme quoi j'ai suivi une formation d'informatique bureautique. Est-ce que ça a été un levier pour vous, cette formation? Est-ce que ça vous a un peu redonné de l'espoir et envie de reprendre une activité professionnelle? Oui, ça a été, cette formation, ça a été un plus pour moi. Et je retrouve ce que j'ai fait il y a 10 ans sur l'informatique, tout ça, sur le logiciel Word, Excel. Là, j'approfondis un peu mes connaissances, comme je l'ai dit. Vous considérez donc que vous avez été bien aidé, bien orienté? Je suis bien aidée, pour moi c'est bien. D'accord. Merci. Marie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'insertion? Moi, mon parcours, il a commencé déjà à la sortie du collège. On m'a orientée vers le secrétariat, ce que je ne voulais pas. Et pourquoi on vous a orienté Parce qu'il y avait des débouchés à l'époque. Et bon, ma mère était d'accord, donc je suis allée en secrétariat, j'ai eu mon BEP. Mais bon, après, c'est pas ce que je voulais, donc j'ai pas trop insisté au niveau de la recherche. Bon, on me disait que j'étais trop jeune, donc j'ai laissé tomber. Je voyais pas l'intérêt. Vous aviez, sans indiscrétion? Quand j'ai quitté le BEP, j'avais, je crois, 18 ans. 18 ans, j'ai commencé à chercher. J'ai posé des CV, on me disait tu es trop jeune, tu es trop jeune. Donc bon, je me cassais pas la tête. Et puis quand j'ai voulu retravailler à 25 ans, après mon premier enfant, j'ai dit bon, il faut que je rentre dans la vie active. On m'a dit que j'avais plus par contre les capacités parce que j'avais laissé trop de temps. Qu'il fallait que je refasse une mise à niveau. Ce qui a été fait. Mais après, qui est-ce qui vous a refait cette mise à niveau? Comment vous avez Le Pôle emploi. Le Pôle emploi. Le Pôle emploi m'a orienté vers une mise à niveau de 2 jours. C'était court? Oui, parce que j'étais assez calée là-dedans. Et donc, bon, après, quand je dépose des CV et tout, il n'y a pas de boulot, quoi. Et après, maintenant, le Pôle emploi m'a demandé de m'orienter vers les ménages que j'ai refusés. Et après, je me suis orientée vers le téléconseiller, qui est plus dans la branche du secrétariat. Et maintenant, je cherche. D'accord. Donc, je voudrais demander à nos invités, donc Madame Posteraro, est-ce que vous pourriez nous parler du PLI? Oui. Nous expliquer votre fonction et le rôle du PLI? D'accord. Donc, moi, je suis accompagnatrice à l'emploi depuis près de 7 ans et demi, à peu près, sur Marseille. Plus récemment sur le 13e arrondissement et auparavant j'étais au centre-ville. Donc le PLI, c'est un programme d'accompagnement vers l'emploi sur un système d'étapes de parcours personnalisé, individualisé aussi, avec la possibilité d'avoir un réseau. On est une trentaine d'accompagnateurs sur l'emploi sur tout Marseille, Septem-les-Vallons, à l'Eau-Plan de Cuc. Nous avons aussi toute une équipe derrière des chargés de relations entreprises qui font aussi le parallèle avec les entreprises, donc qui nous apportent aussi un soutien et une aide considérable lors des parcours. Au niveau des parcours, donc on démarre en général, grosso modo, pour faire un petit résumé du parcours, sur une phase d'entrée où on élabore un diagnostic avec la personne pour voir au mieux la suivre et la guider par la suite pour trouver son emploi. Donc on redéfinit le projet ensemble, on voit les actions qu'on peut mettre en place aussi, des actions qu'on a aussi en interne, comme tout simplement découvrir l'outil informatique qui nous aide de façon considérable dans la recherche d'emploi, qui est donc indispensable. On a du coaching, on a des simulations d'entretien, diverses actions donc en interne. Ensuite, la personne s'engage à rentrer sur le parcours du PLI et de là, on fait de la prospection donc intensive, mais après selon aussi les problématiques de chacun, puisqu'on est aussi sur un parcours socio-professionnel
On est à la fois sur du social, donc on prend en compte aussi les difficultés d'ordre social avec les freins périphériques propres à chaque personne, d'où aussi le côté individualisé et très personnalisé. Et en parallèle, donc bien sûr, la recherche d'emploi. Donc là, on met tout en œuvre avec la personne pour lui faciliter le retour en passant par des actions. Ça peut être aussi des formations, des stages. Voilà. Après, au niveau de l'entrée sur le pli, ça concerne donc les personnes, bien sûr, qui ont plus de 18 ans, qui n'ont pas travaillé de façon régulière sur les 2 dernières années, à savoir moins de 6 mois. Avoir un niveau de qualification niveau bac, mais sans avoir bien sûr l'obtention du bac, et habiter bien sûr dans l'arrondissement et les villes proches de Marseille. Comment est-ce que vous êtes repéré sur le secteur ? Comment est-ce que vous êtes repéré sur le secteur ? Nous, au niveau de l'orientation, de façon générale, là je parle de façon très générale, l'orientation se fait par les pôles insertion, par Pôle emploi, les différents partenaires que nous avons sur tout le bassin marseillais. Moi, plus particulièrement sur ma mission, j'interviens régulièrement sur les quartiers dont le bassin de la Rose, tous les vendredis matins, avec mission locale et Pôle emploi, et sur d'autres permanences sur Frévalon et Saint-Just. Donc autant de manières de me rapprocher aussi du public. D'accord. Donc je vais demander à Madame Ketchan Marie. Donc vous êtes, je rappelle, responsable Pôle insertion Régie Service 13. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre emploi, ce que vous faites ? Alors, parler de mon emploi, c'est d'abord parler de la Régie de Service 13, qui est donc une structure associative qui travaille sur les quartiers et les cités de Marseille-Nord depuis 25 ans. La Régie 13 a 25 ans. Et nos missions sont essentiellement l'amélioration du cadre de vie urbain des habitants des cités. Ça passe par donc de la réfection des espaces verts, ça passe par l'entretien de bâtiments, et on a aussi on a 5 chantiers d'insertion répartis sur Marseille-Nord, plus particulièrement sur les 13e et 14e arrondissements, mais on en a aussi au niveau des Égalades. Moi, mon rôle au sein de la régie en tant que responsable GRH et du pôle social insertion, c'est vraiment de pouvoir permettre à nos salariés qu'on embauche donc sur des emplois d'insertion, des chantiers d'insertion, de pouvoir leur permettre d'avoir un vrai parcours au sein de la régie pendant le temps, donc les 6 mois qui vont y passer. À savoir qu'il y a une première chose qui est l'entrée emploi, donc ils sont salariés, et d'un autre côté, il y a quand même l'accompagnement socio-professionnel qu'on met en place pendant la durée du contrat, où on va travailler à la réduction des problèmes périphériques qui sont très souvent des freins à l'emploi. C'est-à-dire qu'on prend vraiment en compte le I de insertion dans l'emploi d'insertion. Ce ne sont pas que juste des salariés de la régie pendant 6 mois, ce sont des salariés au même titre que n'importe quel autre salarié de la régie, mais en plus de cela, on va travailler avec eux, donc toutes ces parties insertion. Donc souvent c'est des problèmes de logement, de santé, à savoir que nous on accueille vraiment du public on va dire très, très éloigné de l'emploi. On n'a pas les freins qui sont des freins dans une entreprise classique, chez nous ne vont pas l'être. Par exemple, une personne qui aurait des problèmes de santé, si tant est qu'elle puisse tenir le poste, ce n'est pas un problème pour nous. Quelqu'un qui aurait des problèmes de logement, ça fait aussi partie de nos missions de l'aider pendant sa période, son parcours chez nous, de l'aider à résoudre ses problèmes. Donc ce n'est pas un frein à l'embauche. On est vraiment sur des critères d'insertion. Et à savoir aussi que dans tous nos recrutements, on embauche 50% de personnes qui sont donc bénéficiaires du RSA. Et 6 mois, c'est court ? 6 mois, c'est court. Ça, c'est malheureusement, c'est pas nous qui dictons cela. 6 mois, c'est court. Donc, c'est un parcours d'insertion à mi-temps. C'est 26 heures. Donc, sur ces 26 heures, il y a 20 heures qui sont vraiment dédiées au chantier, et il y a 6 heures qui sont, elles, consacrées à tout ce qui va être donc problèmes périphériques, problèmes sociaux, justement le travail que les accompagnatrices, parce que c'est une équipe derrière, c'est tout ce travail que vont faire les accompagnatrices avec les salariés, mais également il y a de la formation. À savoir que, par exemple, cette année, ceux qui ont commencé là, le 1er avril vont passer entre guillemets, une certification, un diplôme qui sera donc, qui est le socle de compétences commun qui va leur permettre d'avoir
un premier niveau de qualification. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour... est-ce que ça représente un levier pour ces personnes-là pour peut-être reprendre une activité professionnelle? Et est-ce que 6 mois, c'est suffisant? Parce que ça me paraît quand même très court. Alors, vous savez, juger de savoir si 6 mois est court ou pas assez, c'est difficile comme ça, à brut, on pourra toujours considérer que ce n'est pas assez. Mais tout dépend de la personne, tout dépend de la motivation de la personne, tout dépend du projet de la personne, et tout va dépendre de ce vers quoi on va aller. Et ces 6 mois qui peuvent paraître courts, effectivement, moi, quand les personnes rentrent, la première chose que je leur dis, c'est ne perdons pas de temps, 6 mois c'est court. Mais on parie aussi sur l'humain, on parie aussi sur la capacité qu'auront certains à pouvoir se saisir justement des 6 mois et de l'ensemble des propositions qu'on va pouvoir lui faire pour pouvoir rebondir. Et effectivement, on a des pourcentages on va dire, de sorties positives. Après, on pourra détailler ou pas ce qu'on entend par sortie positive, qui sont plutôt intéressantes, vu que on dépasse les 60-65% de sorties positives. Alors là-dedans, il y a de la formation, il va y avoir de l'emploi, il va y avoir la réduction des problèmes périphériques, par exemple le logement, ce genre de choses. Mais ces 6 mois-là vont vraiment être importants pour ceux qui seront s'en saisir. Oui, je vous en prie. Pour Marie, effectivement, il ne faut pas oublier, voilà, ça peut paraître court, effectivement, si on prend 6 mois, ça peut paraître court, mais il ne faut pas oublier que c'est souvent des parcours qui s'inscrivent aussi sur des parcours d'accompagnement à l'emploi, puisqu'on travaille étroitement avec les chantiers d'insertion. Donc il y a tout un travail qui a été fait en amont et qui continue par la suite. Le demandeur d'emploi qui s'inscrit donc auprès de la Régitresse, par exemple, ne sera pas sans rien, entre guillemets, à l'issue de ce chantier, voilà, puisque voilà, nous, on est aussi sur une dynamique et on continue cette dynamique avec eux. Donc au final, c'est pas si court que ça, parce que finalement, tout s'imbrique assez bien. Pour eux. En général, quand les personnes arrivent chez nous, elles viennent sur prescription, c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont par le PLI et d'autres structures, Pôle emploi également, mais ça veut dire aussi que ce passage, ce sas de l'emploi d'insertion fait partie d'un parcours qu'on a pensé sur du long terme. On n'est pas sur une logique d'opportuniste, on est sur une logique construite. Il y a une vraie construction de parcours et de projet avec le demandeur d'emploi. Et de redynamisation surtout. Là, on vient de voir donc un reportage. On s'est aperçu quand même que les personnes, malgré quelquefois des formations, des diplômes, réalisent vraiment un parcours du combattant, on va dire, pour arriver à trouver un emploi. On entendait un jeune qui disait notamment qu'il devait refaire son CV en fonction des entreprises qu'il contactait. Ou qu'est-ce que vous pensez de ces difficultés? Qu'est-ce que vous pouvez... Ça fait partie effectivement des aléas, mais après à nous, accompagnateurs, d'être derrière et de retravailler sur ces problématiques. Il faut savoir que voilà, des fois, un CV peut coincer, mais il y a aussi tout un travail à faire sur les entretiens d'embauche. Donc on travaille aussi sur cette partie bien en approfondi. Donc en général, à force de faire des exercices et puis d'être soutenu par nous accompagnateurs, en général le résultat est lié. Donc c'est vrai que le reportage qu'on a vu est assez pas très optimiste, on va dire, mais nous on n'est pas du tout sur une démarche, on n'est pas sur du fatalisme, on avance, au contraire, c'est notre rôle. C'est pas qu'il est très pessimiste, c'est que les gens ont l'air de s'épuiser. Tout à fait. Alors souvent quand ils viennent sur le pli aussi, donc sur tout type d'accompagnement, je suppose, sont souvent dans cet état d'esprit. Donc à nous effectivement de les redynamiser. Alors de passer justement par des étapes comme les chantiers d'insertion, par les différents outils qu'on peut leur apporter. Justement, on est vraiment sur une redynamisation. Je suppose que les personnes qu'on a vues dans le reportage, si on les revoit dans quelques mois, je pense qu'ils auront un autre discours. Oui, j'espère. J'aimerais que Marie nous reparle de sa situation un peu actuelle. Où en êtes-vous alors? On m'a envoyé, du moins le Pôle emploi m'a envoyé au Conseil général de la Joliette pour faire un genre d'entretien, mais on était plusieurs. On est rentré donc dans ce mais c'est un entretien pourquoi? Pour être embauché en tant que téléconseiller. D'accord. Donc il y avait plusieurs branches, il y avait plusieurs personnes qui venaient de plusieurs genres de téléconseillers.
Et en fait, on a discuté un peu avec eux au début pour savoir un peu ce que c'était et tout. Donc, on nous a dit, en fait, grosso modo, vous allez ressortir de là avec un boulot. Donc, les questions ont été posées dans l'amphithéâtre. Mais à la fin de l'entretien, il y a une dame qui a dit qu'elle avait postulé il y a quelque temps de ça et qu'elle n'avait jamais eu de réponse. Donc, ils nous ont dit, certifié, que même si c'était une réponse négative, on nous enverrait un papier pour nous dire. Ça fait 6 mois que j'attends. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Le lot, effectivement, quand on répond à des annonces, on peut passer aussi des entretiens par chance aussi, c'est une opportunité. Il faut le prendre comme une opportunité dans le sens où ça fait quand même un exercice pour la suite. On a très peu de retours. C'est vrai que c'est ce qui décourage beaucoup les demandeurs d'emploi, malheureusement. Mais il faut malgré tout, ça paraît facile, mais il faut quand même continuer. Et c'est là qu'il faut se perfectionner, justement, dans la maîtrise de l'entretien d'embauche, dans tout ce qui peut parasiter l'opportunité qui, à un moment donné, arrive de toute façon, puisque nous, on a quand même des beaux parcours sur le pli. Donc, heureusement. Bonjour à tous. On entend beaucoup parler des habitants là, sur le sujet du travail, sur l'ADAP 13, les pôles emploi, tout ça. Ma question, c'était de savoir si les employeurs ou les politiques, même régionaux de notre entreprise, jouent le jeu de tout ça quand même. Parce que là, depuis ce matin, on parle, mais on parle pôle emploi, ADAP, tout ça, les habitants, les problématiques des jeunes. Mais on n'entend pas les employeurs on ne parle pas des politiques, mais... Là, on n'entend rien à ce niveau-là. J'entends tout ce travail d'accompagnement que vous faites, mais est-ce que les employeurs ont conscience de ça ou préfèrent embaucher des fois ailleurs? Parce que ce qu'on entend par rapport aux jeunes, moi j'habite Marseille depuis 40 ans, donc ça me parle beaucoup tout ça. J'aimerais savoir si vous avez des employeurs qui sont avec vous, qui jouent le jeu, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre, pas pour tous les employeurs, mais pour celui que je représente, à savoir la Régie Service 13, qui est un employeur. Et... jouer le jeu, écoutez, nous, on recrute des personnes habitantes de nos quartiers, de nos cités. On a actuellement un peu plus de 150 salariés actuellement, dont 60% sont des personnes issues de la population des quartiers et en recherche d'emploi ou en parcours d'insertion. Donc, en tant qu'employeur Régie Service 13, je pense qu'on a tout à fait notre place dans, justement, on va dire, l'activité socio-économique de nos quartiers. Au niveau de l'accompagnement, justement, c'est la partie sur laquelle on n'est pas venu, mais effectivement, on a quand même un réseau entreprise où régulièrement on est en direct avec les employeurs qui, justement, nous proposent leurs services. Donc, et nous, on apporte nos adhérents, on va dire, pour finaliser au mieux un recrutement. Donc oui, il y a les employeurs qui sont quand même bien présents et bien impliqués aussi dans notre démarche d'accompagnement. Là, dans le reportage, on a vu que la crise économique était aussi un peu responsable du manque de travail. Donc ça, c'est sûr, il est certain. Je ne vais pas répondre pour tout le monde, mais je crois que c'est factuel que la responsabilité, en premier, elle n'est pas liée aux acteurs de terrain qui sont là et qui estent tous les jours pour améliorer les conditions de vie et de parcours vers l'emploi. Après, malheureusement, on n'est pas tous détenteurs de l'offre d'emploi, et l'offre d'emploi nous échappe parfois aussi dans nos métiers, dans l'accompagnement. Et s'il n'y a pas d'opportunité qui s'ouvre, n'importe quelle structure, le pli ou d'autres, auront du mal. Mais c'est vrai, et là je vais rebondir sur ce que dit ma collègue, c'est que si le pli travaille depuis autant d'années et a les résultats qu'il a, c'est bien parce qu'à un moment, ils ont réussi à avoir vraiment la confiance des entreprises et des entreprises qui jouent le jeu. Parce que sinon, les parcours seraient inexistants, quoi. Et il y a quand même des sorties positives. Heureusement. Bon, mais je vous remercie d'avoir participé à ce plateau, d'avoir bien voulu répondre à nos petites questions. Donc je vous propose de nous retrouver en début d'après-midi à 14h30 pour un plateau télé des jeunes cette fois-ci. Voilà, merci de votre attention et à cet après-midi. Bon appétit.